La semaine de relâche arrive à grands pas au Québec et avec la belle neige qu'on a reçue dans Charlevoix, il y a plusieurs activités qui vont avoir cours pour animer les familles. Il est notamment possible de faire du ski de fond un peu partout à travers la région. On pense entre autres au parc créatif de l'Amicale à Saint-Hilarion, les sources joyeuses de la Malbaie, les vallons des éboulements, le centre éducatif Saint-Aubin ici à Baie-Saint-Paul, les sentiers des Caps de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François et également les deux parcs nationaux de Charlevoix proposent différents sentiers à la population. Autre activité intéressante, le traîneau à chiens. Alors, on a plusieurs entreprises régionales qui proposent divers sentiers en forêt. On pense entre autres Bosco Charlevoix à Saint-Siméon, le chenil du sportif aux éboulements, la Reine et le millionnaire ici à Baie-Saint-Paul ou encore Descente Malbaie à la Malbaie. Autre activité à faire pour les familles qui adorent les animaux, les randonnées à cheval. Donc, il y a les montagnards de Charlevoix, ici à Baie-Saint-Paul, ou encore les écuries entre Monts et Marais à Saint-Irénée qui proposent diverses expéditions à la population. Il y a plusieurs stations de plein air dans la région qui proposent des activités familiales variées. On pense entre autres à Catabatic Aventure qui offre du kayak durant l'hiver. On pense au Camp Le Manoir ou encore au camping Le Génévrier à Baie-Saint-Paul qui propose une foule d'activités aux plus petits et aux plus grands. Le massif de Charlevoix ou le Mont-Grand-Fond sont des stations reconnues pour le ski alpin. Il y a également les deux parcs nationaux de la CEPAC qui proposent, par exemple, du fat bike électrique ou encore de la Via Ferrata. Donc, on vous invite à consulter les sites Internet de ces entreprises-là pour en apprendre davantage. Maintenant, on s'en va faire un tour du côté de Saint-Hilarion avec le coordonnateur de la vie municipale du village qui nous parle d'une semaine d'activités intérieures et extérieures qui est organisée pour les jeunes de l'ensemble de la région de Charlevoix. Il va nous parler de toutes sortes d'activités de peinture, de sculpture, de plein air qui sont organisées. Restez là, on regarde ça ensemble. Cette semaine de relâche-là, d'activités que vous proposez aux enfants, cette idée-là vient de qui? Ça vient de moi-même en tant que coordonnateur justement à la vie municipale. C'est une idée que j'ai eue l'an passé d'arriver avec une programmation de relâche. Fait qu'on en a notre deuxième édition. On a 5 jours de relâche, fait que je voulais arriver avec 5 journées d'activités différentes pour plaire à des publics jeunesse différents, selon les goûts de chacun des jeunes et tout ça. Fait qu'on a à chaque année une journée culturelle, une journée sportive, une journée scientifique, une journée jeu et une journée que j'ai appelée tradition et découverte. Donc, l'année passée, la journée de tradition et découverte, c'est avec le village viking de Saint-Siméon. Ça avait connu un immense succès. Là, cette année, bien, on s'en va ailleurs avec chacune de nos journées d'activité. Fait qu'on a le lundi la journée culturelle où on se plonge cette année dans le monde du cinéma. On a une comédienne professionnelle qui va être avec nous sur place de 10h jusqu'à peu près midi, le lundi 3 mars. Puis elle va nous faire 2 ateliers différents. Donc, il y aura un atelier sur l'interprétation au cinéma. Donc, les jeunes vont apprendre des techniques de jeu, des techniques d'acteurs et d'actrices. Et il y aura aussi un atelier sur la scénarisation au cinéma. Donc, ils vont apprendre à écrire un scénario de film. Et en soirée, étant donné que c'est une journée dédiée au cinéma, on va faire une soirée cinéma. Fait que mardi 4 mars, on va avoir la journée jeu, initiation au jeu de rôle grandeur nature avec Verzebock Charlevoix qui sera avec nous. Ça va se passer au gymnase de l'école. Ça sera de 10h à midi pour les 10 ans et plus. Fait qu'il va y avoir une joute. Là, ils vont pouvoir combattre à l'épée de manière sécuritaire. Ensuite de ça, le mercredi, journée scientifique avec l'Astroblème de Charlevoix. Ça sera de 10h à midi dans le local ici. De 10h à 11h30 dans le local ici même du Chalet des Sports. Ça sera l'Astroblème de Charlevoix qui va nous offrir un atelier pratique sur les étoiles, les types d'étoiles et les constellations. Fait, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire travailler les jeunes avec ça. Ça va être une belle surprise, mais ça va être très intéressant. Après ça, jeudi, ça va être notre journée de tradition et découverte où on va faire découvrir le média traditionnel de la radio
avec le FM Charlevoix, donc CIHO, qui sera avec nous sur place, donc de 13h30 à 14h30. Les jeunes vont pouvoir créer une publicité avec les animateurs du FM Charlevoix. Fait qu'ils vont apprendre à faire un concept publicitaire, à écrire la publicité. Ensuite de ça, on va se déplacer dans les studios du FM Charlevoix. Les jeunes vont pouvoir visiter les studios. Puis ensuite de ça, ils vont pouvoir enregistrer la publicité qu'ils vont avoir travaillé ici même pendant l'atelier. Et le lendemain, ça va être diffusé en ondes, les publicités en question, puis ils vont être diffusés tout au long de l'autre semaine d'après. Donc, il va y avoir quand même quelque chose de concret là, qui va ressortir de tout ça. Et le vendredi, on va terminer avec notre journée sportive où on va faire découvrir la crosse aux jeunes de 10h à midi dans le gymnase de l'école. J'ai le goût de dire, c'est une grosse programmation. Oui. Est-ce que c'est un pari osé pour une municipalité de Saint-Hilarion? C'est beau en même temps. C'est un pari osé. On y va avec quand même nos moyens malgré tout. Ça a l'air gros, mais ça coûte pas. On est quand même dans notre budget et tout. On offre ça gratuitement à toute la population de Charlevoix, d'ailleurs, pas juste à notre population à nous. Mais les places sont limitées, puis c'est un atelier de quelques heures par jour. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui s'étend sur toute la journée, puis etc. Puis c'est pas plusieurs ateliers dans la journée. C'est un atelier de à peu près 25 places chacun. Puis une fois que c'est complet, c'est complet. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire le plus tôt possible pour être sûr d'avoir sa place. On demande quand même aux parents d'enfants du primaire d'avoir un parent accompagnateur. C'est pas obligé d'être eux. Si, mettons, le parent travaille, ça peut être, mettons, le parent d'un ami. Fait que là, l'enfant va être sous la supervision, si on veut, sous la responsabilité de cet adulte-là. On demande un adulte accompagnateur quand même sur place là, pour la discipline. Puis, etc. Là, pour s'assurer que l'enfant n'est pas tout seul non plus. Là. Mais pour les jeunes secondaires, ils peuvent venir sans supervision d'adulte. À ce niveau-là, ça va. Comment vont les inscriptions? Est-ce que vous avez encore des places disponibles? On a en masse de places. C'est toujours le temps de s'inscrire là, pour ceux qui veulent s'inscrire. Il n'y a aucun problème avec ça. Autre sport ou activité de loisirs qu'on peut pratiquer ici à Saint-Hilarion, dans le village ou à l'extérieur du village, pour profiter des sports d'hiver? On a notre patinoire, on a nos sentiers d'amicale, donc sentiers de raquettes, sentiers de ski de fond. D'ailleurs, le refuge qui est ouvert pratiquement tous les jours de 10h à 16h pour ceux qui veulent venir faire ski de fond et raquettes à faible coût. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. N'importe quand.